on n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine et ça partout, pose... et on le voit partout. Partout, et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Parce que je comprends un petit peu l'ukrainien et le russe, et beaucoup parlent anglais. Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi, et c'était leur conversation qui les faisait vachement rigoler. Voilà ce qu'ils disaient sur les juifs et sur les noirs. Et qu'est-ce que vous avez vu? Vous dites que vous avez alors, assisté... Oui. J'ai vu donc des militaires russes qui ont été capturés et qui ont été donc du coup déjà bien malmenés et qui ont été, on va dire, attachés. Et en fait, on était dans une sorte de hangar et ces militaires russes qui ont été capturés arrivaient dans des petites fourgonnettes par 3 ou par 4. Les militaires Azov ukrainiens leur demandaient qui est l'officier, qui est l'officier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ou ils répondaient pas, ou ils répondaient. Chaque militaire qui descendait de cette fourgonnette se met une balle de Kalachnikov dans le genou. Alors qu'ils étaient sans défense, j'ai des vidéos qui l'attestent. Sinon, je me permettrais pas de sortir des trucs pareils. J'ai des vidéos où on montre des militaires russes en train de se prendre des balles dans le genou. On sait pas trop pourquoi, parce qu'ils répondent pas à des questions. Et les gens qui avaient le malheur donc de dire c'est moi l'officier se prenaient une balle dans la tête. Voilà comment ça se passe à Boutcha. Voilà comment ça se passe en Ukraine, du moins pour le bataillon ukrainien Azov. Ils pourront dire ce qu'ils veulent. Moi, j'étais là, j'ai vu ce qui s'est passé. Tout ça, on n'en parle pas. C'est vraiment... Je vais vous raconter encore quelque chose de beaucoup plus grave. Vous avez des bombardements tout le temps, on voit à la télé, etc. J'ai vu donc des journalistes américains. Il y a des bombardements qui atterrissent dans un petit parc que vous avez dû voir à côté de Boutcha, entre Boutcha.